Bonjour amis Balance et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale. Les chers amis Balance, on fait votre guidance générale pour la fin du mois de juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon début de mois de juin. Et que vous êtes prêts à attaquer la deuxième partie du mois. Alors on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous pour la fin du mois de juin. Ok. Alors au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment inscrits à la chaîne. Merci infiniment d'être là. Ça y est, c'est parti, on y va. Allez, on prend une première carte, on prend une première énergie pour vous les balances. C'est l'énergie générale principale de votre tirage, le thème en gros. Le thème autour duquel va s'organiser votre tirage. Alors, hop, voilà. Allez, c'est parti les amis Balance. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Ça, c'est votre énergie principale. On la retournera après. On va prendre votre énergie matérielle. L'énergie de votre physique, de vos finances, l'énergie matérielle. Qu'est-ce qui se passe pour les balances fin juin? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle des balances? Hop. Ensuite, dans la vie mentale, qu'est-ce qu'on a sur la sphère mentale? Intellect. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la sphère émotionnelle? Oups, j'en ai deux. Je vais plutôt prendre celle-là, puis on verra pour le reste. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Hop, allez, c'est parti, on y va. Alors, on a eu la fête, le 3 d'eau. C'est l'énergie principale pour votre fin de mois de juin. C'est une énergie émotionnelle, c'est plutôt vachement sympa, hein. Vous avez le cœur gai, vous allez être amené à fêter, à vous retrouver entre amis, à faire des sorties, des soirées, à faire la fête. C'est vraiment sympa comme énergie, hein. Ah, alors ici, dans les énergies matérielles, rien à voir, on a le fardeau, le 6 des nuages. On a la source, l'as de feu, dans les énergies mentales. On a la créativité, la 3 des arcanes majeures dans l'énergie émotionnelle. Et on a l'intégration, la numéro 14 des arcanes majeures. Bon, c'est plutôt un jeu sympa, hein, les balances, hein, plutôt pas mal. Hein. On a des belles couleurs, on a 2 arcanes majeures, on a des belles énergies. On va voir un petit peu de quoi tout ça veut nous parler. Alors, on reprend. Donc comme je vous disais, l'énergie centrale, quand même, il y a une notion
de fête, il y a une notion de faire la fête. Il y a une notion de se retrouver entre amis, ça peut aussi retrouver un ami, une amie. Après, on a 2 fois le chiffre 3, donc il y a quand même une notion, à mon avis, de communauté presque, hein, de petite famille en fait, hein, ça peut être en famille, hein, on n'a pas vu depuis longtemps, ses cousins, ses cousines, ses frères, ses sœurs et tout, et on a envie vraiment de se retrouver, de se réunir. Et autour de ça, il y a en effet beaucoup d'énergie chaleureuse, il y a beaucoup d'amour presque, hein, j'ai envie de dire, beaucoup de joie à se retrouver. Et il y a aussi énormément du coup, entre la source et la créativité, il y a quelque chose qui vous êtes porté. Il y a quelque chose qui donne des fruits. Les rencontres, les gens que vous allez revoir, que vous n'avez peut-être pas vu depuis très longtemps, en tout cas que vous êtes très heureux de revoir, c'est pas n'importe qui pour vous dans votre vie. Ça peut être votre petit ami, votre compagnon, mais c'est des gens, à mon avis, très proches avec qui vous avez des liens forts. Et avec justement, hein, ça par rapport à la source et à la créativité. On va y revenir. Donc, alors, on va quand même passer par ça, par le fardeau. Alors, à voir, c'est la 6 des nuages. Là, c'est pas évident de la mettre en relation avec le reste du tirage. En tout cas, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui vous pèse, quelqu'un qui est un poids, ou une situation. Donc là, bon, on est dans la sphère matérielle. Pour moi, ça regroupe beaucoup de choses, la sphère matérielle. Ça peut être le physique, ça peut être les finances, ça peut être l'argent, ça peut être la maison. C'est tout ce qui touche au corps, à la matière, tout ce qui est tangible, tout ce qu'on peut toucher, etc. Tout ce qui fait qu'on est dans la vie matérielle. Donc, en plus, sur la photo, on voit quand même quelqu'un qui porte quelqu'un d'autre, puis en plus, il y a encore un coq. Donc, physiquement, même, vous voyez, je disais, ça touche le corps. Physiquement, la personne, elle porte. Mais c'est plutôt un poids. Il y a une différence entre porter ses enfants avec joie et puis porter quelqu'un qui nous pèse. Donc, il peut y avoir une situation, ça peut être, par exemple, hein, ça peut être un parent qui commence à être âgé, qui commence à devenir un poids, un peu un fardeau pour nous. Hein, ça peut être souvent des situations comme ça. Après, bon, ça peut être une situation financière qui est pesante, mais bon, c'est plus quand même l'idée d'avoir quelqu'un un peu à charge. Donc, à voir comment ça résonne avec vous, quoi. Je le mets en relation avec la fête ici, puisque c'est la moitié de 3. On a un 3 et un 6. Alors à voir pour que ce fardeau ne vous empêche pas justement d'aller profiter de la vie. Ça pourrait aussi entrer en ligne de compte. Vous avez envie de profiter, mais il y a ce poids qui fait que par exemple vous ne pouvez pas sortir parce qu'il faut s'occuper de mamie, de bébé. Enfin je dis comme ça, un peu pour rire, mais il y a une idée un peu comme ça. Donc bon, à voir pour pas que ça vous empêche de profiter de la vie parce qu'il y a énormément d'envie. Ici, alors ça c'est l'as de feu, mais on est dans le mental. Mais c'est une énergie d'action. Donc vous avez envie de passer à l'acte, vous avez envie de changer quelque chose et vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez l'énergie pour sortir. Vous avez l'énergie pour lancer cette nouvelle étape de votre vie, pour lancer cette nouvelle aventure que vous avez envie de vivre. L'as de feu, comme je dis, c'est une énergie d'action, c'est un as. Je suis désolée, hein, il y a toujours un petit peu de bruit, c'est les voisines qui jouent, qui s'amusent sans doute. Donc voilà, hein, c'est un as, donc c'est toujours un nouveau départ, c'est une énergie jeune, une énergie fraîche, quel que soit l'âge que vous ayez. C'est dans l'énergie, dans l'action, dans la volonté, dans l'énergie qu'il y a derrière, c'est frais quoi. D'accord, bien qu'il y ait ça, ce fardeau et tout, derrière il y a quelque chose qui prend vie. Il y a quelque chose qui est vraiment comme une petite flamme. La petite flamme est là. Hein, et la flamme, c'est la flamme de l'élan de vie. L'élan de vie, quoi. Qui d'ailleurs donne la créativité dans les énergies émotionnelles. Cette carte aussi, la source, c'est l'amour aussi. Il y a une notion d'amour, il y a une notion de cœur, de chaleur. Hein, c'est la source de chaleur, et la source de chaleur, elle vient du cœur. Donc, c'est recentrer votre esprit sur ce qui se passe dans votre cœur. D'accord ?
recentrez votre mental, recentrez vraiment ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre cœur. Redescendez un peu dans le cœur, dans ce qui vous fait vibrer, quoi. Dans ce qui vous fait vraiment vibrer au niveau de votre énergie vitale. Ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien parce qu'il y a une grosse chaleur, il y a quelque chose ici, là, à aller chercher, à aller trouver, qui va vraiment vous nourrir, qui va vous donner une impulsion pour pouvoir donner naissance à cette très belle créativité qui est dans vos énergies émotionnelles. Ici, c'est la 3 hein, des arcanes majeures. Donc, la créativité, c'est l'idée de mettre de la créativité dans sa vie. C'est pas forcément... Alors, ça peut être par l'art, hein, la créativité. Tout de suite, on pense à l'art, à la peinture quand on voit cette carte. Donc, ça peut être ça. Hein, ça peut vraiment être vous mettre à dessiner. Écoutez par exemple voilà, votre élan du cœur qui est très 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 fort. Il y a un énorme potentiel. Il y a aussi un très très gros potentiel en fait ici. Hein. Donc il y a un super potentiel, donc allez, on y va. Je mets toutes mes émotions, tout mon intérieur à ce chantier, à cette réalisation de cette chose que j'ai envie de faire. Et ici ça nous parle, je vous dis peut-être de peinture, de chant, de dessin, d'art plastique, d'art dans tous les sens. Hein. C'est aussi de mettre de la créativité dans vos passions. Ça peut être par exemple la cuisine, c'est très créatif. Allez, je me mets à faire des plats, j'ai envie de réaliser ça depuis longtemps. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut être créatif, c'est surtout les domaines qui nous tiennent à cœur. Hein, donc là, vraiment, il y a une très belle invitation à ça. Et par rapport à l'énergie spirituelle, on a l'intégration. Donc c'est encore une arcane majeure. Donc c'est pour ça qu'on finit avec 2 arcanes majeures pour vous. Et puis on retrouve un peu ces mêmes couleurs, vous voyez, ça nous parle. Hein. Alors c'est des couleurs un peu arc-en-ciel. Alors c'est marrant, c'est pas des énergies arc-en-ciel, hein, c'est des cartes, c'est d'arcanes majeures. Mais il y a cette notion de mettre de la couleur dans votre vie hein, et de faire la fête, d'être joyeux de tout ça. Et l'intégration, c'est l'équilibre, d'une certaine manière. C'est la fin de la dualité, c'est le rassemblement des contraires. Donc si je vous décris la carte, on voit quand même un personnage qui a une double face, hein. Il a un côté bleu, puis un côté plutôt rouge. Le côté bleu fait écho par exemple à certaines cartes du tarot qui pourraient être les cartes d'eau, donc toute la sphère émotionnelle. Tandis que le côté plutôt rouge pourrait faire écho à toutes les cartes de feu, donc les cartes d'action. Donc ici, on se met en accord entre nos actions et nos émotions. On se met un accord dans notre esprit, dans notre mental. Hein, on est éveillé. On a un petit diamant ici au niveau du 3e œil, du chakra couronne, qui nous permet de nous relier à notre divinité et du coup à être centré. Hein, ça c'est le yin et le yang, vous voyez bien, justement c'est encore une fois l'harmonie des opposés, l'harmonie des contraires. On a trouvé l'équilibre, on fait la balance. Et il y a une notion de centrage, de recentrage dans le chakra sacré. Pour moi, ça c'est vraiment aussi comme le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. C'est le 2e chakra, vous savez de quelle couleur il est ? Il est justement orange. Voilà. Donc là, je vous disais, c'est la source, c'est plutôt le cœur, mais ça monte, hein, et ce sont les couleurs hein, de orange et tout ça, donc ça passe aussi par ça, par l'endroit où on donne naissance à, on donne naissance à un projet, hein, on donne naissance à ce qu'on a envie de vivre. Donc l'intégration vous permet ici de faire le point, de faire le bilan et de vous mettre d'accord. De vous mettre d'accord avec vous-même pour plus être en dualité, pour plus être en opposition et pour être en harmonie. Voilà, il y a une notion de créer l'harmonie, une recherche d'harmonie par rapport à votre chemin spirituel qui apparemment pour moi passe vraiment par une notion de donner naissance à quelque chose, de créativité, dans la joie, tout ça procure quand même beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie, ça pétille beaucoup. Donc à voir comment ça va résonner, comment ça vous parle, hein, vous verrez bien. Je sais pas si j'en rajoute une, c'était pas nécessaire, on va simplement juste continuer avec ou alors peut-être juste sur le fardeau parce que c'est vrai que ce fardeau c'est un petit peu étrange. En quoi consiste ce fardeau, peut-être quand même sur les énergies matérielles. Alors à qui s'adresse ce fardeau, à quoi s'adresse ce fardeau, sur quoi joue ce fardeau pour nos amis de Balance pour la fin du mois de juin.
Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Le ralentissement, voilà, bon, bref. Il y a des choses de cet ordre-là, quoi. Le ralentissement, vous voyez bien, c'est une tortue qui va doucement, mais pour moi, il y a une notion de poids. C'est lourd. Vous voyez, il y a une forme d'ancrage, de densité, quelque chose qui nous écrase un peu. Donc, forcément, hein, on va lentement, quoi, dans l'énergie matérielle. Cette situation, ce poids, etc., vous ralentit pour mener à bien vos projets, pour que ça se concrétise, hein, pour pouvoir peut-être voilà, concrétiser quelque chose. Vous êtes un peu à écraser, un peu ralenti en ce moment, mais évidemment, bon, cette carte, c'est le cavalier d'abondance, hein, ça vous dit, bah écoutez, en même temps, une étape à la fois, chaque chose en son temps, c'est comme ça pour l'instant, on n'ira pas plus vite que la musique, il faut l'accepter, hein, et puis essayer quand même de faire avec, hein, cette carte, elle n'est pas négative, le ralentissement n'est pas forcément négatif, c'est le moment présent, voilà, profitez du moment présent, du coup, essayez de quand même profiter de chaque instant, puisque on est amené à ça aujourd'hui, on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc essayez quand même aujourd'hui de faire ce que vous aimez, même s'il y a un poids, que vous êtes un peu ralenti, essayez quand même de faire dès maintenant ce que vous aimez, plutôt que de procrastiner, parce qu'il y avait aussi l'ajournement tout à l'heure, vous voyez, et de remettre à demain, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, la situation fait que, essayez quand même d'en faire un petit peu. Essayez d'en faire un petit peu quand même aujourd'hui, afin de pouvoir quand même faire vivre cette flamme, et de pas trop remettre au lendemain, d'accord? Ça vous fera du bien, faites-le pour vous, même si vous pouvez évidemment, même si vous êtes un peu ralenti, hein, enfin voilà, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on continue, on va prendre un petit message avec le tarot de la transformation. J'ai eu la sincérité, la numéro 4. Je vais voir si on n'a pas encore une qui voudrait venir. Est-ce qu'on en a une autre? La sincérité, la singularité, tous des termes qui se ressemblent, ok? Singularité, sincérité, bon. Je vais jeter un petit coup d'œil au livret. Il y a des notions que on est tous différents et que c'est très très bien comme ça. La sincérité, par exemple, nous dit que Bodhidharma est en quête d'un disciple. On vous dit, souvenez-vous d'une seule chose, soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. Voilà, pour moi, ça vous ramène à cette carte-là, qui est pour moi aussi la carte de l'intégrité. C'est l'intégration, mais c'est aussi l'intégrité, l'authenticité, la véracité avec soi-même. D'accord? Voilà. Et puis, par rapport à la singularité, la numéro 26. Au-delà du supérieur et de l'inférieur. On retrouve un peu ces notions de dualité, hein, alors là beaucoup, hein. Alors au-delà du supérieur et de l'inférieur, chaque être humain est unique. Personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Oui, les gens sont différents. Laissez-moi vous rappeler une chose, sinon vous ne me comprendrez pas. Je ne dis pas que tout le monde est identique, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur et personne n'est identique non plus. Les gens sont tout simplement incomparables, uniques. Vous êtes vous
je suis moi. Il faut que mon potentiel contribue à la vie, que le vôtre aussi contribue à la vie. Je dois découvrir mon être profond et vous le vôtre. Voilà, ok. Super, on revient à cette notion de potentiel dont on parlait tout à l'heure avec la source ici. Voilà. Il y a un potentiel, je vous disais. Hein. Il y a un vrai potentiel, hein, énorme, hein, qui tend vers ça. Hein. Donc, voilà. Il ne demande qu'à être découvert, qu'à vivre, je disais. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les murmures de guérison pour vous aider sur votre chemin là? Bon. C'est la conscience, la numéro 30. Et on retrouve encore un numéro 3. Donc pour moi, le 3, c'est la créativité. Il y a une notion d'aller au-delà de la dualité pour entrer dans une nouvelle conscience, pour entrer dans une nouvelle forme de vie, si je peux le dire ainsi. Alors, la numéro 30, elle est super belle cette carte. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, je l'aime beaucoup. Elle nous dit que la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Cette carte vous offre une perspective. En fait, non, ça vous dit que la spiritualité peut vous donner une perspective et aussi donner un sens à votre vie, un but à votre vie. Cette carte, en fait, elle vous questionne sur la conscience que vous avez de votre être spirituel. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Voilà. Quand on vous dit aussi que quand vous traversez une crise dans la vie, hein, une étape, etc., il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. La capacité de prier, de méditer ou de visualiser pendant une situation difficile apaisera votre mental et vous aidera à traverser les épreuves. La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. Donc cette carte, elle parle beaucoup de ça, ça renvoie beaucoup à la carte de l'intégration. On nous parle encore de fidélité, de sincérité, mais là voilà, ça vous questionne plus sur c'est quoi la spiritualité pour vous. La spiritualité, ça peut être votre art, ça peut être un moyen d'exprimer votre créativité, votre spiritualité, d'accord? Alors, je continue un petit peu à vous décrire la carte. On voit le nautile. Le nautile, je pense que c'est l'escargot. Hein. On dit que le nautile révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessous représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Voilà. On vous parle de vous relier, de vous connecter à votre esprit supérieur, à ce qui est capable en vous de créer, justement. Et c'est important aussi de parler de la beauté intérieure de l'âme, d'accord? Avec cette notion de bébé, de progrès dans un voyage spirituel, c'est un peu ça, la naissance, on est à l'aube de quelque chose qui prend vie, je vous disais. On en revient un petit peu à ces notions d'être à l'aube de quelque chose qui prend vie là. Donc c'est vachement bien, vraiment, c'est un super beau jeu pour vous là, hein, les balances. Hein. Franchement, bravo, voilà, c'est un beau jeu quoi. Je me suis procuré le petit oracle des anges gardiens. Et du coup, on va aller tirer une petite carte. Quel est le message des anges gardiens pour les balances pour fin juin? Bon, alors j'ai l'autocritique.
Alors, nous, des anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. On vous invite à avoir plus de compassion envers vous-même. D'accord? Ok, super. Et on finit cette belle guidance pour vous les amis balance avec un petit message lumière. On va voir un petit peu ce que les messages lumière ont à nous dire. Alors je frappe un peu les cartes comme ça pour essayer d'enlever un peu l'énergie qui s'accumule sur elles. Hein, et... Hop. Ouais, j'ai l'enfant intérieur. Alors, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Voilà, ça fait écho un peu à la créativité et tout ça. On en revient à cette notion-là d'enfant intérieur, de jeu et de... voilà. De ne pas trop prendre au sérieux ce qu'on fait, de d'abord commencer en retrouvant, en faisant vibrer cette chose en nous, à l'intérieur de nous. Cet enfant intérieur qui est là. Et on vous parle de magie, de féerie, c'est magnifique, très très beau. Super. On va arrêter là. Ça y est, on a fait la guidance. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance, les balances. J'espère qu'elle vous aura plu, puis qu'elle saura vous servir, hein, qu'elle saura vous apporter des petites clés, hein, et puis vous accompagner pour la fin du mois de juin. Hein. Donc, écoutez, si elle vous a plu, pensez à liker, hein, ou à vous abonner. Et puis, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale, les balances. Si jamais vous connaissez votre ascendant, vous pouvez jeter un œil aussi à la guidance de votre ascendant. Et puis, si vous connaissez votre signe lunaire, vous pouvez aussi aller jeter un œil à votre signe lunaire. Voilà, amis balance, on va arrêter. Je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la fin du mois de juin. Portez-vous bien, on se retrouvera début juillet pour la suite de l'aventure. Plein de grosses bises. Bisous, ciao!